Il y a une raison majeure qui devrait nous faire renoncer définitivement à toute forme de conflit armé. Et là, c'est le chercheur en sciences cognitives qui parle. C'est le fait que le corps humain, c'est quelque chose d'absolument remarquable. C'est d'abord le lieu où coopèrent des milliards de cellules. C'est aussi le support de tout un patrimoine génétique et d'un large ensemble d'une multitude de savoir-faire qui sont gérés par le cerveau. Ce qui fait que la seule idée de porter atteinte à ce corps humain est absolument inacceptable. Quand une arme détruit un individu, eh bien, c'est une combinaison unique de gènes et des connaissances de toute une vie qui disparaissent de manière irrémédiable. Eh bien, une guerre, c'est à des centaines, des milliers d'individus qu'elle porte atteinte. La priorité numéro 1, ça va donc être de prendre conscience du caractère, disons, quasi miraculeux de l'existence de chacun d'entre nous, et donc de la respecter, de respecter le vivant en général, et son environnement qui est aussi à préserver. La violence, elle ne se manifeste pas uniquement dans les conflits armés, elle est également présente à l'heure actuelle dans la guerre économique, qui est peu spectaculaire, mais qui fait beaucoup de dégâts, avec des personnes qui sont, disons, mises à l'écart, ou bien parfois même poussées à l'exil, poussées à la rue, et même parfois au suicide. Ça signifie qu'il faut absolument dénoncer cette compétition généralisée qui fait en fait beaucoup de perdants, qui puise dans les ressources de la planète de manière prématurée, et donc aussi peut-être proposer des solutions qui nous permettraient de sortir de cette spirale infernale de la compétition. Alors ça peut se faire à deux niveaux. D'une part au niveau individuel, en améliorant nos connaissances sur nos fonctionnements internes, en particulier chercher à mieux identifier toutes nos tendances, disons, agressives, qu'il faudrait essayer de mieux canaliser pour des actions positives qui servent à la société. Et puis également, sur le plan de la collectivité, essayer de mettre en valeur des modèles de société non compétitives et donc non violentes. Eh bien, c'est ce genre de modèle alternatif que nous découvrons et que nous mettons en valeur dans le cadre de l'Altertour pour une planète sans dopage. Avec des exemples de systèmes d'économie locale, des exemples d'habitat écologique qui puisent dans des ressources locales et qui utilisent des énergies renouvelables. Également, on peut citer des exemples de structures d'accueil pour des personnes en difficulté, ou encore disons des contrats passés directement entre des paysans et des consommateurs. Mais l'Altertour, c'est également un modèle de vie collective, régulé par le groupe, sans hiérarchie, mais avec des tâches à se partager, et donc des tâches à se partager de manière équitable, aussi équitable que possible, y compris celle d'anticiper et de préparer l'avenir. Ce qui, dans une société, devrait être la tâche principale dévolue à nos responsables politiques. Alors, si on veut aller vers une planète non violente, eh bien, il faut déjà peut-être commencer par mieux connaître notre fonctionnement intime, celui qui est lié à nos émotions, et ainsi découvrir qu'en fait, au-delà des frontières, on est vraiment tous des types formidables. Et même les filles, d'ailleurs. Alors cet effort, il passe par une forme d'éducation populaire qui permette de mieux connaître tous les domaines qui sont liés au fonctionnement du cerveau. Et puis également, si on veut participer disons, à la réorganisation du village planétaire, eh bien, ça passe certainement par notre participation citoyenne et aussi massive que possible à la marche mondiale pour la paix et la non-violence.